Alors aujourd'hui là on est à l'IFRAPS de Rennes et on vient parce que au niveau national il y a des suppressions de postes, 1883 suppressions de postes, alors qu'on a 43 500 élèves en plus. Ça c'est pour le second degré, ce qui aboutit à avoir des suppressions de postes, près de 120 dans l'académie bretonne, alors qu'on a quasiment 1000 élèves en plus. On a des classes qui vont dépasser les 30, on a des suppressions d'options, on a des profs qui sont éjectés dans d'autres établissements. Donc bref, on a une précarisation de l'enseignement, une dégradation du service qui est offert aux élèves. Et ça, en fait, c'est une situation qui était déjà présente et qui s'amplifie au niveau de l'université. Et donc on vient ici pour que les collègues de l'IFRAPS puissent nous dire comment ça se passe chez eux et nous donner quelques éléments. Déjà, il faut savoir qu'on est un des plus gros STAPS de France, avec du coup 60 profs titulaires et avec 2500 étudiants. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un taux d'encadrement qui est de à peu près 40 étudiants par prof, ce qui est le double par rapport à la moyenne nationale. Donc on se rend compte qu'on est toujours en train de jongler justement avec d'autres tâches qui autour du recrutement de vacataires, de contractuels, avec du coup de plus en plus de vacataires à solliciter pour pouvoir assurer tous les enseignements. Ce qu'on observe aujourd'hui dans le secondaire, on peut l'observer aussi à l'université depuis un bout de temps. En fait, nous, en 4 ans, on vient de prendre 3 lois, et ces 3 lois ont dégradé fortement nos conditions de travail. La première loi, c'était évidemment Parcoursup. Parcoursup, on a dit que certains élèves, certains étudiants ne pouvaient plus venir librement et s'inscrire librement à la fac. Et à Parcoursup, on nous a dit, on vous met une barrière, maintenant vous allez sélectionner à l'entrée, et on va vous donner 2 postes en plus. Plus de postes en plus. Il y a 2 postes qu'on nous a prévus à l'époque qu'on n'a toujours pas eu. La deuxième loi qu'on a prise, c'est la loi pluriannuelle de la programmation de la recherche. Cette loi pluriannuelle-là, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle va permettre de précariser les enseignants de l'université. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui arrive maintenant, c'est la réforme de la formation des enseignants. Donc l'entrée en master MEF va être nettement plus réglementée. On a des masters qui vont conditionner un stage, et là, on a beaucoup d'interrogations sur comment cette réforme-là va se mettre en place, comment on va permettre d'accompagner nos étudiants avec une épreuve en plus dans les concours et des heures de formation qui vont être très compliquées et des étudiants qui vont se retrouver à tout faire la même année. Donc voilà ce qu'on vit depuis un bout de temps là. Donc on voit en fait que les deux situations, elles sont assez similaires au final. Ça, concrètement, c'est ce qui vient d'être dit par c'est-à-dire un taux d'encadrement qui est très faible dans STAPS, avec un pourcentage de contractuels et vacataires énorme, donc beaucoup moins de droits forcément, et beaucoup moins de conditions de travail agréables. Ça, c'est dans l'enseignement supérieur, et ça, c'est la façon dont Jean-Michel Blanquer choisit l'enseignement, c'est-à-dire sur les 3 dernières années, rien qu'en Bretagne, on a l'équivalent de 360 profs quasiment de supprimés, alors qu'on a eu quasiment plus de 500 élèves. Ça, c'est la politique qui sert à lutter contre l'échec scolaire, contre les discriminations, qui permet de lutter contre la pandémie. On voit bien que ça n'a ni queue ni tête. Et quand on a une situation comme celle-ci, nous on vient ici aussi pour mobiliser les collègues, pour leur dire de nous rejoindre dans les luttes qui ont déjà été menées et celles qui vont se mener, parce qu'on ne va pas arranger les choses en restant dans notre lit. Donc là, ça commence avec 2 étapes, et notamment mercredi prochain à 15h à République, il y aura un rassemblement de toute la population scolaire et des parents d'élèves qui souhaitent manifester leur refus de ces suppressions de postes. Et le jeudi 25, il y aura un mouvement de grève et une mobilisation devant le rectorat. Car in fine, c'est le recteur qui assume ces choix qu'on vient de critiquer, qu'il soit au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, même si c'est 2 choses qui sont différentes, on voit bien que c'est les mêmes logiques derrière. Donc on est là, les collègues sont là, on lâche rien. Avec nous.